Donc, aujourd'hui, je vous détaille le chemin d'or. Donc, le chemin d'or, dans les clés génétiques, il se fait en 3 phases. Et on peut les voir sur le schéma, sur le profil hologénétique, donc le schéma que tu as pu calculer sur le site des Génékeys. Il y a 3 couleurs différentes qui correspondent à 3 étapes du parcours évolutif de l'être humain. La première étape, donc si je me réfère au vocabulaire officiel, la première étape, c'est le génie. Mais moi, j'ai mon propre vocabulaire. Moi, j'aime l'appeler la phase de... c'est l'incarnation pour moi. Pour moi, ça correspond à l'incarnation. Et en même temps, je ne suis pas très loin du vocabulaire officiel parce qu'en fait, on parle de génie, mais ce génie porte un deuxième nom qui est la croix d'incarnation. Mais là, on va plutôt se référer au vocabulaire du Human Design. Bref. Alors, ce génie, sur ce profil, ça correspond à 4 sphères qui sont de couleur verte et qui sont celles qui englobent le schéma, celles qui sont le plus à l'extérieur. Et donc, ce génie, il est... alors moi, j'aime bien l'appeler, forcément, j'aime bien l'appeler l'incarnation, parce qu'en fait, derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est notre schéma d'incarnation. C'est la façon avec laquelle nous imprégnons la matière de notre énergie. Et en fait, on peut faire une relation évidente avec les planètes qui sont derrière, puisque chaque sphère de ce profil correspond à une planète. D'accord ? Et pour chaque planète, il y a 2 sphères. Il y en a une consciente et il y en a une inconsciente. Et finalement, là, on est vraiment... alors, c'est vrai que c'est pas mal si tu connais le Human Design parce que je vais beaucoup m'y référer. Mais tu vois que là, on est sur les mêmes informations que le Human Design. Mais par contre, on les agence d'une autre façon, on les réutilise d'une autre façon. Donc, dans le Human Design, on a une partie consciente, une partie inconsciente avec la liste des planètes. Voilà. Donc, c'est ça qu'on récupère aussi pour faire notre schéma. Et si tu souhaites comprendre comment on construit un schéma, voilà. Ici, je te donne les indications au fil de l'eau. Donc, la première... Alors, oui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce schéma, c'est une sorte de réaction en chaîne, j'ai envie de dire. C'est comme un circuit avec... alors, c'est un peu difficile de dire qu'il y a un début et une fin, parce qu'il n'y a jamais vraiment de début ni de fin, parce que tout est enchaîné, enchevêtré. Mais on va dire que pour la facilité, pour des questions évidentes de facilité, on commence par un point d'entrée qui est le soleil. Voilà, donc le soleil conscient, c'est la première sphère de ton profil, celle qui se trouve tout en haut et qui s'appelle Life Work ou travail de vie, ça dépend si tu as une version traduite. Voilà. Donc cette sphère-là, ça correspond à ton soleil conscient et c'est donc c'est vraiment ta nature profonde et c'est aussi ce que tu es venu travailler concrètement sur Terre, c'est ce que tu es venu faire. Et cette énergie, elle va, donc il y a une direction, voilà, c'est un chemin d'activation, donc ça part de ce soleil conscient et ça va aller s'incarner dans la matière, c'est-à-dire vers la Terre. Donc la deuxième étape, c'est la Terre consciente. Et en fait, ce chemin d'activation qui constitue le génie, avec ses 4 premières sphères, en fait, on va passer Soleil-Terre dans la partie consciente, puis Soleil-Terre dans la partie inconsciente. Voilà. Donc là, on est vraiment sur l'incarnation. C'est comment je m'incarne, comment je fais grandir qui je suis dans la matière, comment est-ce que je me challenge aussi, parce que s'incarner, c'est vraiment super challengeant. C'est super challengeant. C'est-à-dire que on part de quelque chose qui est énergétique, subtil, une lumière, et on va pénétrer la matière. Et là, on est vraiment, j'ai envie de dire, si on fait le pendant de ce schéma avec nos expériences, là, on est dans tout ce qui nous challenge. On est dans tout ce qui est difficile. On est dans tout ce qui est compliqué, douloureux,
fastidieux, enfin, en gros, toutes vos difficultés sur Terre, quasiment, j'ai envie de dire, quasiment à 100%, en fait, cette énergie-là de la Terre, elle entre en jeu. Voilà, c'est vraiment le challenge. Et c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la sphère d'évolution dans le schéma, parce que c'est ce qui nous fait grandir également. Parce qu'une fois qu'on a réussi, qu'on a surmonté nos challenges, qu'on les a traversés en y allant avec le cœur ouvert, en osant, en étant audacieux, etc. Et bien là, c'est de cette façon qu'on grandit, c'est de cette façon qu'on évolue, c'est de cette façon qu'on trouve la source de notre bonheur et de notre énergie intérieure. Donc ce chemin de génie, il est primordial. Moi j'ai envie de dire, s'il y a une chose, c'est assez marrant, petite parenthèse, c'est assez marrant parce que moi j'ai commencé à m'intéresser, dans mon parcours, j'ai commencé par m'intéresser au Human Design. Et en fait, dans le Human Design, on dit, et ça je l'ai entendu dans plein de groupes, on dit ne vous intéressez pas tout de suite à votre croix d'incarnation. Ça, c'est quelque chose que vous verrez à la fin du parcours, lorsque vous aurez déjà étudié tout votre profil. Et alors, c'est marrant de voir que dans les clés génétiques, c'est totalement l'inverse. On commence par ce chemin d'activation, par cette croix d'incarnation, parce qu'elle va conditionner tout le reste. Et en fait, cette croix d'incarnation, j'aime bien aussi faire une comparaison et dire que c'est la relation qu'on a de soi à soi. C'est la première étape du parcours où, pour le moment, on est seul face à soi-même et face à notre propre capacité à nous ouvrir, à nous aimer et à aimer la vie suffisamment pour l'imprégner de qui nous sommes et pour rayonner en fait qui nous sommes sur Terre. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, alors peut-être que je détaillerai un peu plus après chaque étape indépendamment, mais ensuite il y a une deuxième étape qui est de couleur rouge sur le schéma et qui sont les sphères du centre. Et alors là, on va être dans ce qu'on appelle la séquence de Vénus. Et la séquence de Vénus, c'est celle qui vient nous parler de notre cœur, de notre façon de rencontrer les autres, le monde, les expériences, la façon qu'on a d'ouvrir notre cœur. Voilà, donc là on est vraiment sur le chemin de l'amour et des relations. Et ici on va trouver, comme planète, on va trouver la Lune, on va trouver Vénus et Mars. Et puis il va y avoir une troisième étape, et ça c'est l'étape en vert. Ou en bleu? Tiens, j'ai un doute. Les petites, voilà, la dernière séquence, eh bien celle-ci c'est la séquence de la perle, et la séquence de la perle, eh bien elle relie quatre sphères entre elles, en sachant que depuis il y a une nouvelle séquence qui existe et qui est la Star Pearl, donc la perle star, la perle étoilée, qui comporte 3 sphères supplémentaires. Je crois qu'on a du Mercure, Uranus et Saturne, il me semble. Alors, en tout cas, là, ça ne va pas être l'objet d'une vidéo tout de suite parce que je n'ai pas encore eu le temps de bien l'étudier, celle-ci. En tout cas, quand on arrive à cet endroit-là, c'est-à-dire ce qui concerne la perle, là on est vraiment dans la prospérité. Et ce qu'il faut comprendre à ce niveau... Alors, peut-être que je vais détailler ça plus tard parce qu'il y a tout un cheminement pour arriver ici et à cette compréhension. En tout cas, ici, on est dans Jupiter. Et Jupiter, ça va être notre pleine expansion. Ça va être, en fait, dans ce chemin, il y a la première étape qui est moi avec moi-même, comment je m'incarne, comment je m'ancre en fait dans mon quotidien, dans ma réalité, dans ma vie. Ensuite, c'est comment je rencontre le monde, comment je me frotte à l'expérience, comment est-ce que j'ouvre mon cœur, comment je grandis, et finalement, comment j'accepte
ma condition humaine? Comment est-ce que j'accepte mes peurs et mes souffrances? Et ça fait partie du chemin. Et on est obligé d'en passer par là pour grandir pleinement et occuper sa place. Parce qu'une fois qu'on occupe pleinement sa place, là on rentre dans le domaine de Jupiter. Et Jupiter, ça représente l'abondance, la prospérité, la chance, l'expansion. Et c'est possible uniquement une fois qu'on a transcendé nos peurs, nos souffrances et qu'on a accepté tout ce que nous sommes, toutes les parts de soi, notre condition humaine, nos limitations, etc. Et une fois qu'on est là, on arrive à être, j'ai envie de dire, un canal pur, un pur canal divin, une expression divine qui n'a plus de limites. Et quand on est à ce niveau-là, on est comme, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si on est guidé de l'intérieur à faire les choses. C'est comme si on n'est plus totalement maître de soi. Il y a comme une force supérieure qui vient et qui nous pousse. Et en fait, on se sent en même temps, quand on est là-dedans, c'est vraiment l'expression la plus élevée de qui on est. On est tellement ancré, tellement bien, tellement à l'aise. Il y a comme on a pris pleinement sa place. Donc c'est hyper beau quand on arrive à Jupiter. Et Jupiter, il nous offre l'abondance, il nous offre les connexions, il nous offre tout ce qui va nous faire, tout ce qui va nous donner un sentiment profond d'accomplissement. Voilà, moi c'est un peu comme ça que je le ressens, la perle. Donc voilà pour ce chemin d'activation, le chemin d'or. Je vais détailler davantage chaque étape du parcours dans les vidéos suivantes. Ciao.